vous êtes avec Dragoon sur Pokémon Stratégie. Par contre, j'ai juste un petit truc à dire. Un petit truc, c'est rien. La vidéo que j'ai fait que j'ai mis en ligne juste avant, c'est pour vous dire que juste que je me moquais pas du gars qui jouait. Euh, qui a fait Zéisme avec la chose, tout ça. C'est pas que je me moque parce que moi, combien de fois, moi je fais de la merde aussi au niveau Pokémon, au niveau des trucs. Voilà. C'est juste que ça m'a étonné parce que pour moi, quelqu'un qui joue à Pokémon Showdown, c'est quelqu'un qui quand même qui a un petit peu d'expérience. Même ceux qui débutent un peu, ils connaissent un peu, ils ont déjà joué à Pokémon dans le jeu, ils ont déjà joué pour moi. Pour moi, ils se sont renseignés au niveau des faiblesses, au niveau des trucs. Parce que moi, quand je joue à un jeu, après, je sais pas, voilà, mais moi, quand je joue à un jeu, je me renseigne un peu avant de jouer en regardant des vidéos YouTube, en regardant des trucs comme ça. Voilà. Donc, je pense que moi, en fait, ça m'a juste étonné, en fait, c'est tout. Voilà. Euh, c'est tout. Après, je me moque pas, hein. Y a rien je me moque jamais. Je me moquerai jamais de personne, qui que ce soit. C'est juste que ça m'a un peu surpris. Et que voilà. Après, en commentaire, il a dit que je mettais Vibre Obscur sur un ectoplasma. Mais ça n'a rien à voir. Vibre Obscur, c'est une attaque spéciale. Donc, je veux dire, c'est logique que je. Logique, c'est pas logique. Parce que pour moi, c'est logique. Mais pour vous, c'est pas logique que je le mette à ectoplasma. Voilà. Si le mec il m'aurait dit ouais tu mets Knockoff sur un ectoplasma, là je comprendrais, tu vois, c'est une attaque physique sur un ectoplasma, c'est pas l'idéal. Voilà. Ou qui m'a dit ouais tu mets des attaques de type dragon. Bah oui. Je trouve que c'est des fois c'est des bonnes attaques. Et puis voilà. C'est par exemple, je vais pas mettre une attaque par exemple colère sur un Latios. Je vais mettre par exemple ou même un colère sur un Léviator, par exemple. Voilà. Je peux mettre un colère sur un Léviator, c'est très bien. Mais j'ai déjà vu, même Fieldrong, il a déjà filmé, déjà mis en ligne quelqu'un qui utilise tonnerre sur un Léviator. Voilà. Donc, c'est juste pas pour, voilà, c'est juste pour faire ça, que je m'en moquais pas. C'est juste que j'étais un peu étonné et que voilà, je voulais vous montrer. Voilà, que j'étais pas le seul à faire des conneries. Et que voilà, après ça peut être un débutant, comme Psychoquack qu'il avait dit dans un commentaire, ça peut être un débutant qui apprend Pokémon et voilà, qui débute. Mais pour moi, ceux qui jouent sur. Parce que Shodown, c'est facile à utiliser, mais d'un côté, c'est même pour ceux qui connaissent pas Pokémon, c'est un peu difficile. Donc pour moi, ceux qui connaissent Pokémon, les stratégies comme ça, ils utilisent Shodown. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui était bon en stratégie. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est juste une petite parenthèse comme ça que je vous dis. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter si vous aimez mes vidéos. Putain, j'ai oublié de dire ça à chaque vidéo, j'ai oublié de dire ça. Voilà, bon, c'est parti. Alors, je vais vous montrer ma mono team glace parce que là, je vais faire une mono team. Voilà, vous la voyez là. J'ai choisi ces Pokémon parce que je les aime bien et parce que voilà, parce que c'est les seuls que je trouve qui sont assez forts en monoglace. Parce que monoglace c'est très très compliqué à le jouer parce qu'ils ont beaucoup de faiblesses et pas beaucoup de résistance. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous présenter mon équipe de type glace, de la monoglace. Après vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, hein. Moi, je suis prêt à toute critique et toute. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai mis en premier Weevil, donc Dimoret. Il n'y avait pas son évolution, donc ne me dis pas pourquoi je n'ai pas mis son évolution, parce qu'en monotype, j'ai regardé, il n'y avait pas. Voilà. C'est vrai, j'aurais pu le jouer. C'est vrai, je peux le jouer l'évolu rock. Évolu rock. Pour augmenter je crois que ça augmente sa défense, il me semble, si je dis pas de conneries. Mais je préfère lui mettre Bando choix. Voilà, pour qu'il a plus de puissance. Parce que comme c'est un Pokémon très rapide, ce Pokémon, j'ai préféré améliorer son attaque en mettant Bando choix. Voilà. Vu que en monotype,
les Terra, on peut pas l'utiliser, donc j'ai pas mis de Terra. En talent, il a Pickpocket et Pressure. Moi, j'ai préféré Pressure. Voilà, parce que Pickpocket, c'est pas. Je trouve que ça me. Je sais pas, je trouve que ça sert à rien. En fait, ça sert. Pickpocket, c'est pour piquer en fait l'objet de l'adversaire en fait. En fait, c'est-à-dire qu'il faut pas que tu mettes d'objet sur le Pokémon. Et quand le Pokémon attaque l'adversaire, je crois que c'est avec l'arcin, ou non, même sans l'arcin, il pique bah, l'objet en fait de l'adversaire. Voilà, tout simplement. Donc j'ai préféré mettre pressure. Pressure, ça permet qu'en fait il perd moins de PP au niveau des attaques, je crois. Il me semble que c'est ça. Il perd moins de PP. Si tu fais une attaque, au lieu de perdre, par exemple, je sais pas, en faisant une attaque, tu perds 3 PP, 3 points de pouvoir. Je crois que c'est ça en plus le nom. Et ben, tu en perds qu'un seul. Voilà. Tu perds moins de PP. Ouais, voilà. Au niveau de l'attaque, j'ai mis bah, low kick, une attaque de type combat. J'ai mis Ice Shard. Ice Shard, c'est une attaque prioritaire de type glace. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis, c'est très bien. Knock-off, une attaque de type ténèbres, on s'est stabé de 80 de puissance. Et en plus, s'il fait baisser, s'il enlève l'objet de l'adversaire, c'est un peu plus puissant. Et triple axel. Parce que j'ai pas vu d'autres attaques à lui mettre. Après, si vous me suggérez d'autres attaques, il n'y a pas de souci, hein. Mais moi, j'ai mis ça. Voilà, pour l'instant. Au niveau des stats, j'ai mis 252 en attaque et 252 en vitesse. Et j'ai favorisé sa vitesse. Et j'ai mis 6 comme d'habitude en HP. Voilà. Alors, mon deuxième Pokémon, j'ai mis. J'ai mis Nantel, donc Fenard Alola. Bah, lui, il faut le mettre à chaque fois quasiment. Parce que voilà, c'est un Pokémon assez rapide, assez fort en attaque spéciale. J'ai mis les Icy Rock. Après, j'ai hésité entre soit mettre Ice Rock pour tenir plus longtemps la neige, ou soit lui mettre. C'est. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre objet là. Pour faire tenir plus longtemps le Aurora Veil. Donc j'ai préféré mettre Icy Rock pour pouvoir faire tenir plus longtemps la neige. Voilà. Donc le terrain, j'ai pas mis. J'ai mis Snow Warning, donc ça veut dire pour faire tomber la neige quand il arrive sur le terrain. Voilà. Et j'ai mis Aurora Veil, comme toujours, il faut le mettre ça à lui. Euh, Nesty Plot, si je peux me booster, ça serait bien. Moonblast et Ice Beam. Voilà. J'ai mis 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse et j'ai favorisé sa vitesse et j'ai mis 6 en HP comme d'habitude. Voilà, voilà. Mon troisième Pokémon c'est Cloyster. Donc c'est Crustabri. Je lui ai mis la White Herb. Voilà. Vous savez pourquoi. Tout simplement. J'ai mis Skill Link. Voilà. Donc ça veut dire en fait les attaques qui durent de 2 à 5 coups. Ça fait automatiquement 5 coups. En attaque, j'ai mis Shell Smash, voilà, pour Water, donc vous savez pourquoi. Icicle Spear, donc c'est une attaque de type glace qui dure entre 2 et 5 coups. Voilà. Ça a 25 de puissance, donc comme ça, automatiquement, ça fait 5 coups. Bah, tu comptes 25 fois 5, donc ça fait 50. 100, ça fait 125. Voilà. Rock Blast, c'est la même chose que Icicle Spear, c'est la même chose, de type roche. Ça a entre 2 et 5 coups, et c'est des types roches, voilà. Ça a 25 de puissance aussi. Et pour la dernière attaque, j'ai mis Liquidation. Voilà, une attaque de type eau. Au niveau des stats, j'ai mis 252 en attaque, 252 en vitesse, et j'ai favorisé sa vitesse, et j'ai mis 6 en HP. Mon quatrième Pokémon. Ouais, ça. Mon quatrième Pokémon, c'est
Sablero d'Alola. Sablero d'Alola, pourquoi? Parce que déjà, j'ai la neige qui tombe, donc je vais me servir de sa vitesse, de son talent de vitesse. Donc j'ai mis l'orbe vie, parce que j'ai déjà quelqu'un qui a un bandeau choix, donc je vais pas lui mettre à lui bandeau choix. Donc je lui ai mis l'orbe vie. Je lui ai mis bien sûr que sa vitesse à double slush rush, donc sa vitesse à double, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle en français. Euh, Ça permet que sa vitesse double sous la neige. Voilà. J'ai mis séisme, Knockoff parce que j'aime bien cette attaque. Triple Excel et Rapid Spin pour ceux qui mettent les PDR ou les entrées hasard. Voilà, ça permet de les retirer. Et vu que lui, il prend pas trop de dégâts vu qu'il est à moitié acier, lui, il prend pas trop de dégâts avec les PDR. Donc c'est très bien. 252 en attaque, 252 en speed. J'ai favorisé son speed. Ouais, j'aurais pu favoriser son attaque, c'est vrai. Et j'ai mis 6 en HP. Pour le cinquième Pokémon, j'ai mis Frostmoth. Donc boule de neige, je crois, il me semble en français. Je lui ai mis les Heavy Body Boot parce qu'il prend 50% sur les PDR. Parce que comme ça, si j'arrive pas à les enlever, au moins, lui, il va passer, il se les prend pas. J'ai mis Shield Dust, donc ça permet qu'il prend pas les attaques de second. Quand il se prend un lance-flamme, par exemple, il va pas être brûlé, ou quand il va se prendre un tonnerre, il va pas être paralysé. Voilà, c'est ça en fait, Shield Dust. Je crois que c'est bouclier, poussière de bouclier, je crois, parce que Dust, en anglais, c'est poussière, il me semble. Euh, et en move, j'ai mis Quick Dance, donc Papillon Dance, Bug Buzz, Giga Drain et Ice Beam. Voilà. Et en stat, j'ai mis 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse, et j'ai favorisé sa vitesse comme d'habitude, et un 6 en HP. Et le dernier Pokémon que j'ai mis, c'est Articuno, donc Articodingue. Je lui mets pas les Heavy Booty, comme ça au moins il se prend pas les PDR, parce que là il se prend au moins 50% des PDR, donc comme il a acier, voilà, glace. J'ai une pressure, il a que ça comme talent. J'ai mis Hurricane, je sais que je peux rater, mais il y a que ça comme attaque vol assez bien. Freezery, parce que c'est efficace sur les Pokémon de type, sur les Pokémon de type glace normale, c'est les trucs, et sur les types eau aussi. Voilà. Tailwind, comme ça, s'il est prêt à mourir, au moins je mets ça, j'essaie de mettre ça, comme ça permet que les autres Pokémon, ils ont la rapidité en plus. Et Roost, pour essayer de se soigner si je peux. Après, ce Pokémon, il a pas beaucoup d'attaque bien. Voilà, donc j'ai mis ce que j'ai pu mettre. Il a même pas d'attaque pour monter son attaque. Comme Nestiplot, comme Calmide, il a pas toute cette attaque-là. Et en fait, j'ai mis Articoning parce qu'il me fallait un Pokémon de type vol pour contrer les attaques comme Séisme ou comme les trucs comme ça. Voilà, pour essayer de contrer ça. Et il n'y en avait que deux, il n'y avait que lui ou Cadoiseau. Donc j'ai préféré prendre lui. Voilà. Donc en stade, j'ai mis 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse. Et j'ai favorisé sa vitesse et j'ai mis 6 en HP. Après, dites-moi en commentaire qui est le meilleur entre Articodingue, Sulfura ou Elector. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez et lequel pour vous est le mieux pour être utilisé. Voilà. Donc voilà pour tous mes Pokémon. Bah c'est parti, on va attaquer. Allez. Me revoilà. En fait, je vais vous expliquer pourquoi que normalement je fais une vidéo directe. Mais là, en fait, le problème c'est que j'ai eu un petit souci avec le combat. Donc, comme j'ai pas voulu refaire toute la vidéo en entière, donc je fais juste le combat là et voilà. C'est pour ça.
Donc là, on va faire le combat direct avec bah, ma monoglace. Voilà. C'est un peu compliqué la monoglace quand même. Il y a beaucoup de faiblesses, pas beaucoup de résistance. Donc c'est pas facile à faire une monoglace. Donc voilà, j'essaie ce que j'ai pu faire. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, de ma petite mono. Et puis voilà. Bah, allez, c'est parti. Mono contre insecte. Oula, il va me faire mal lui là. Le scissor. Il va me faire très mal, je pense. Hmm. Ouais, il va mettre les toits gluantes. Bah, puis. Scarino. Oh putain, je loupe. Oh putain, ça me saoule de louper. Casse-couille ça. Oh. Après, j'ai rien contre 6 heures. Ah, il escarfe le bâtard. Il escarfe le bâtard. Ah ouais, il me fait mal. Ah ouais, parce qu'il a augmenté son attaque. Par contre, j'ai fait de la merde là, par contre. Ouais, j'ai fait de la merde, par contre, là, les gars. Parce qu'il a, il a pris. Bah, il a casse-brique. J'ai fait vraiment de la merde, les gars, là. Ouais, c'est mort. J'ai perdu. Bon, je vais aller jusqu'au bout, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà. Ça, c'est parce que j'ai loupé. Ça, c'est parce que j'ai loupé le. Si j'aurais pas loupé le triple XL, je pense que je l'aurais tué. On va faire un autre combat, les gars, parce que là, je me suis fait un 6-0, putain. Je me suis fait mettre un 6-0 dans la face. Après, j'aurais pu mettre à Valog, c'est vrai. L'iceberg, là, l'espèce d'iceberg, là. Hmm, c'est une mono spectre en face. Ok. Et qui aurait pensé qu'il avait. Dans le moment, tu le mets close combat, tu le mets pas casse-brique à lui. Logiquement. Dans la logique. Et là, ça va être compliqué là, de faire tour rapide, par contre. Cent pour cent.
Wow. Ça m'a fait mal quand même. Non, mais j'ai très mal joué. Contre la mono insecte, j'ai très mal joué. Là, je te l'avoue que j'ai très mal joué. Je te l'avoue, j'ai très mal joué. Après, je pense que lui, il aurait été bien avec un bandeau, je crois, je pense. Il aurait été bien meilleur avec bandeau, je crois, je pense. Ouais. Il est haut, lui, hein, ça. Du coup, vous pouvez la rappeler. Bon, bah, un combat, j'aurais gagné, un combat, j'aurais perdu. Hein. Lui. Il est à moitié haut, donc même s'il fait une attaque de type feu, il devrait pouvoir le tanker. Ouais. Non. Je pensais qu'il le tankerait. Mais non. Il le tanque pas. Bon, bah puis. Moi, il va poser les... Tac, comme ça. Je repose aussi ça. Il résiste. C'est vrai, si j'aurais eu ça, je pense qu'il aurait résisté, je pense. Enfin, mon blast, hein. Ok. Le problème, c'est que là... On va avec lui. Je suis obligé de mettre lui. Ah, c'est bon, je le tue quand même. Non, j'étais pas sûr parce que lui, il a une bonne défense. Putain. Il doit être space, je pense. J'ai rien après. Après, j'ai rien pour niquer les dates. Après, j'ai rien pour le niquer lui. Je sais même pas si on va faire ça. Il est plus rapide en plus. Bon, bah, il m'a niqué. Je pensais pouvoir le niquer, mais il m'a niqué. Ouais. Bien joué à lui. Mais en type glace, de manière, c'est une mono-team qui est un peu... En plus, je loupe. Ouais, mais tu fasses quoi Au moins, là, j'aurais pu le... Là, j'aurais pu le confusionner et puis... Ouais, bon.
Voilà, bien joué. Bon, moi, j'aurais essayé. Après, dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait comme team. Parce que moi, Team Gloss, c'est vrai que c'est une des teams ouais, les moins fiables, on va dire, hein. Parce que avec toutes les faiblesses qu'ils ont, ils n'ont pas beaucoup de résistance, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous aurez mis comme Pokémon au niveau des attaques, à mes Pokémon ou des trucs comme ça. Voilà. Donc, bah, je vous dis bonne vidéo à tous. À la prochaine pour d'autres vidéos sur Pokémon Stratégie. A plus, les Pokémoniens et Mythic Dragon. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. A plus.